Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés qui sera ensuite suivie de ma pack, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup colorié et finalement quand je vois ça je me dis c'est pas si mal que ça. Franchement pour un mois où je n'ai absolument eu le temps de rien faire, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc on va commencer avec tous ces colos. Je ne vous les montre comme d'habitude pas dans l'ordre de réalisation mais dans l'ordre où je les attrape. Pour commencer, nous allons partir avec le tarot de Marseille d'Amandine Young. Donc c'est son hors-série de cet été. Et je suis allée réaliser l'arcane sans nom. J'ai choisi ce coloriage-ci puisque nous sommes en octobre et qu'octobre est le mois de la lutte contre les cancers du sein, cancers féminins de manière plus générale. Donc, je sais pas, cette illustration entre octobre, c'est quand même la période des, de ce type de personnage mexicain que j'ai voulu mixer à Octobre Rose et surtout j'ai voulu tester mes aquarelles nuances solidaires, donc la palette en édition limitée de Greg de nuances d'aquarelle qui a fait ces magnifiques petites pépites pour Octobre Rose avec l'intégralité des bénéfices reversés à la lutte contre le cancer. Donc ça, c'est quand même un très très beau geste de sa part, puisque souvent on voit un petit pourcentage, ce qui est déjà très bien, mais là en plus c'est l'intégralité des bénéfices. Et avec l'adorable dessin d'Amandine. Bon, vous n'avez pas trop le point dessus. Voilà. Donc, ce coloriage-ci me semblait parfaitement adapté à utiliser cette palette au niveau des couleurs. C'était le coloriage que vous voulez faire en octobre pour justement ces personnages mexicains qui sont très réputés pour justement les trois jours de la fête des morts au Mexique. Et voilà, donc base d'aquarelle, je crois que dans le fond j'ai mis du pastel sec, je suis venue ombrer au polychromos. Et voilà, franchement, un pur régal à faire et j'adore ce colo, j'adore ce qu'il rend. Il rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. Voilà, il est beaucoup plus peps en vidéo qu'en vrai. Alors après, je sais qu'il y en a qui préfèrent le côté peps, mais moi je trouve, ouais, je le préfère en vrai. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir toutes les paillettes. Voilà, il y a plein de petites paillettes, enfin petites, il y a plein de paillettes dans les roses parce que dans la palette solidaire, nous avons deux couleurs pailletées. Nous avons donc cette espèce de rouge rosé et nous avons celui que j'ai mis dans la tenue. Voilà, donc franchement, j'aime énormément. Bon, du coup, il y a des paillettes un peu partout, mais c'est pas grave. Ensuite, toujours chez Amandine Young, je suis allée, si vous suivez dans mes vlogs, vous l'avez vu, j'ai réalisé la carte. La carte du livre La petite sirène et l'amour interdit, un amour interdit, pardon. Et voilà, j'ai réalisé cette carte et franchement, je me suis éclatée. Au départ, j'avais envie de la faire parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire pour la partie haut. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et je suis très très contente du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai eu l'idée de faire, comment dire, la partie terre, c'est pareil, à l'aquarelle, sans retravailler, juste avec les aquarelles, les effets de l'aquarelle. Et voilà, après, moi, ça, j'en ai décidé que c'était des montagnes. Il y en a apparemment qui ont décidé que c'était d'autres choses. Bon, voilà, après plein de choses. Au niveau, donc, il y a un peu de nuances d'aquarelle, il y a un peu d'octarine, et bien sûr, il y a plein de sparks, hein. Comme je vous l'ai dit, les coloriages d'Amandine, il faut qu'il y ait de la paillette. Donc voilà, j'ai fait tout le, là, je me suis éclatée avec l'arc-en-ciel, c'est que du Sparks. Bon, ça a un peu bavé, mais voilà. Puis lui aussi, c'est que du Sparks. Pas du tout retravaillé. Les nuages, c'est du Sparks, pas du tout retravaillé. Franchement, je me suis pas pris la tête et je me suis bien amusée. Là en bas, vous avez, c'est du stylo gel. C'est les signaux hybrides. Voilà, franchement, un vrai plaisir à faire et je comprends l'addiction de certains pour les cartes. Franchement, c'est trop sympa. Le mois dernier, je vous avais laissé avec un petit whip, un petit coloriage en cours qui était cette illustration très japonaise que je faisais en duo avec Clio Colo. Voilà,
Normalement, au moment où sortira cette vidéo, vous aurez vu la partie 2, donc avec cette pagode inspirée du Temple d'Or. Une fumée très métallique. Voilà, c'est très 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 brillante. Franchement, j'ai pris un réel plaisir à réaliser ce coloriage-ci. Je vous l'ai filmé en pas à pas, donc vous ne voyez pas l'intégralité du colo, mais vous voyez chaque élément différent. Travailler avec vous. Allez, fais-moi le point, s'il te plaît. Là, ça brille tellement qu'il n'arrive pas à focuser dessus. Et franchement, j'adore cette illustration, quoi. C'est vraiment une illustration qui est... C'était une de mes illustrations préférées du livre. C'est vrai qu'à un moment, je m'étais dit que je la ferais à la fin. Mais bon, voilà. Comme c'était un duo avec Clio, il ne lui restait que 2 illustrations. Celle-ci que je n'avais pas faite et une que j'avais déjà faite. Et non, franchement, ça m'a replongée dans mon voyage au Japon. C'était vraiment très, très chouette. C'était un très, très bon moment, un très bon souvenir. Donc, je la regarde avec beaucoup de plaisir. J'ai eu également envie, sur une sorte de coup de tête, de réaliser ce coloriage-ci un jour où il a plu énormément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait au gelatos. Voilà, fond au gelatos, aquarelle sparks, très concentré, très très peu dilué, et puis un peu de Posca blanc. Vraiment le colo ultra simple. Bon, j'ai passé 2 jours dessus, mais pas 2 jours pleins, hein. C'était vraiment 2 petites journées. Et bah voilà, petit colo sympa. Je suis contente du rendu, parce que quand j'avais eu le livre, je me suis dit, oh, ce colo-là, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, ne jamais désespérer, parce qu'un colo qui ne nous attire pas, un jour, allez savoir pourquoi, on va avoir envie de le faire, et ça va venir tout seul. Et c'est le cas pour celui-ci. Je laisse quand même cette petite feuille entre les deux, puisque j'ai peur que lorsque je vais faire un autre colo, par exemple, le pastel, enfin le gelatos, même si normalement il est censé plus trop bouger, se reporte sur l'autre, donc je préfère laisser une feuille entre les deux. Et comme tous les mois, je suis allée dans le Summer Night pour le coloriage de la Colo Team Summer Night. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc il paraît très très brouillon comme ça quand on le regarde au premier abord. Donc je vous zoome un peu. Nous avons un papillon que j'ai entièrement détouré au stylo blanc. Et ensuite, alors non, d'abord j'ai fait un fond avec ma méthode splash avec la feuille transparente. Ensuite, je suis venue détourer intégralement le papillon. Non, c'est pas au stylo blanc, c'est au stylo argenté. C'est pour ça qu'il ressort légèrement, mais pas trop. En fait, suivant comment on l'incline, il va pas ressortir pareil, parce que c'est du stylo argenté. Et ensuite, je suis venue retravailler les fleurs et les feuilles au feutre métallique. Donc tout ce qui est fleurs, je l'ai fait en violet. Tout ce qui est feuilles, je l'ai fait en bleu, puisque mon fond est bleu et violet, que je suis venue redétourer au feutre noir par derrière pour faire ressortir un petit peu les détails. Je pensais que ça serait un colo ultra rapide à faire, ça a été un colo ultra long puisqu'il m'a fallu absolument tout détourer. Et histoire de rajouter un peu de brillance parce que je le trouvais un peu terne, j'ai mis plein de petits splashs d'encre argentée. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que j'ai trouvé... Alors, à la lumière, c'est vrai qu'on ne voit que les petits splashes d'encre argentée, hein, à la lumière artificielle, c'est sûr. Mais hors lumière artificielle, ça amène un petit quelque chose qui manquait. Donc, voilà. Très contente de mon colo. C'était encore un essai, une idée qui m'a traversé l'esprit et que j'ai tenté. Donc, bah, écoutez, hein, pourquoi pas. Et voilà, c'est entre guillemets tout pour mes colos terminés. Il me reste un en cours. Mais maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, hein, je ne finis pas le mois sur un colo terminé. Je garde des encours. Pas volontairement, mais je ne me mets plus la pression, je ne me presse plus. Et voilà, c'est celui-ci, c'est ce coloriage-ci, c'est celui qui a été sélectionné pour le colorion ensemble Little Secret from My Fairy House. Alors pour celui-ci, je triche un petit peu, puisque au moment où je vous tourne, nous sommes le 1er novembre, nous sommes dans l'après-midi, et je l'ai un petit peu avancé aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce petit champignon-là qui m'a pris plus d'1 heure. Oui, oui, c'est très rare venant de moi que je passe autant de temps sur un seul élément, mais je sais pas, j'étais en mode chipotage là ce matin, et j'ai mis plus d'1 heure à faire ce tout petit champignon. Et j'ai fait aussi tous les cœurs de mes myrtilles, ainsi que les feuilles. Les feuilles rouges et vertes, le cœur marron de mes myrtilles et ce petit champignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, avant de tourner cette vidéo. Donc bon, c'est pas non plus si... c'est pas comme si j'avais avancé de fou le colo aujourd'hui. Mais j'ai un petit peu triché. Voilà, c'est octobre et 1er novembre pour cette vidéo. Voilà, donc celui-là, bah, je compte bien le continuer le mois prochain. Vous vous doutez bien, j'aimerais réussir à le finir le mois prochain.
Et vous allez voir que je me suis un peu chargée au niveau de ma pack, puisque j'ai pas réussi à vraiment me décider au niveau des colos. Donc forcément, vous aurez celui-ci. Forcément, il va y avoir du Summer Night. Donc, en ce mois de novembre, je vais réaliser cette grenouille qui est un des coloriages bonus de la Colo Team Summer Night, puisque le coloriage principal, je l'ai déjà fait, c'est celui-ci que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps en plus. Je l'ai fait avec vous en vlog, je crois. Ou alors j'ai fait le fond simplement en vlog. Oui, j'ai peut-être juste fait le fond en vlog. Mais voilà, celui-ci que j'ai fait récemment avec vous. Et du coup, dans les bonus, on avait celui-ci. On avait la couronne que j'ai fait, qui est ici. Et on en avait un avec des petites souris, je ne sais plus où il est. Que j'ai fait aussi, il me semble. En fait, ça se trouve, je ne l'ai pas fait. Oui, et on avait celui-ci. Voilà, donc bah forcément, pas trop le choix. Moi, il ne me reste que la grenouille. Il va arriver un jour où les 4, je les aurais fait. Hein. Non, peut-être pas, je suis qu'à la moitié du livre. Donc voilà, je vais faire cette grenouille. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'aborder. J'ai plusieurs idées à voir. Voilà. Vous allez voir ça très certainement en vlog, puisque le Summer Night, c'est là où je tente le plus de choses, où je me lâche, et je trouve que c'est sympa de faire ce genre d'essai dans mes vlogs. Je me suis également sélectionné un coloriage dans le Twilight Garden. Voilà, je me suis sélectionné ce petit mandala automnal. Je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, si jamais me vient l'idée d'aller dans du Mariatrol, bah, j'ai déjà sélectionné ce coloriage-ci. Comme je vous dis, hein, je me suis fait une très très grosse pack, après j'ai eu une semaine de vacances, je pense que je me surestime énormément. Mais voilà, je me dis si j'ai vraiment envie d'aller dans un Mariatrol, bah, je ferai celui-ci parce que il peut être long, mais je pense qu'il peut être rapide à la fois, parce que si on regarde bien, on a beaucoup de noisettes. Ouais, non, on a 4 noisettes. Si, on a pas mal de noisettes. Donc ça, une fois qu'on a son combo noisettes, ça se fait tout seul. On a des châtaignes et des glands. Et des feuilles. Je pense pas que ça sera un colo qui soit très long, très compliqué à faire en vrai. Une fois qu'on a un combo pour chaque élément, ils sont répétitifs les éléments. Donc c'est aussi l'intérêt des mandalas, c'est que des fois ça peut faire des colos assez simplistes. Je me suis également sélectionné un coloriage dans le 4 saisons. Donc je me suis sélectionné ce coloriage-ci d'Elsa. Je ne suis pas forcément très très fan de la Reine des Neiges. Mais voilà, pour le coloraton, il faut un coloriage... je vais y arriver. Il faut un coloriage sur le thème de la magie. Et comme vous le verrez, eh bien, juste après en live, puisque moi je fais mon live le samedi à 14 h, si je ne me trompe pas. Faut pas que j'oublie mon live. Eh bien, voilà, je pense que je mettrai ce coloriage-ci en couleur. J'ai feuilleté pas mal les bouquins qui me faisaient envie et bah, j'ai pas trop trouvé d'illustrations en lien avec la magie. Donc je me suis dit, bon allez, au pire, je me sélectionne celui-ci, j'arriverai bien à en faire un petit quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais j'y arriverai. Si jamais le cœur m'en dit, je me suis aussi sélectionné un Rita Berman avec ce petit colo de saison. Nous avons des petites pommes de pin, de la pluie ou un fond d'arbre. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Champignons et tout. Voilà, c'est vraiment si j'ai envie d'un truc pas prise de tête. C'est pareil, c'est comme le Mariétrol. Je ne pense pas que ça sera ma priorité. Mais on ne sait jamais, des fois, j'ai des envies comme ça, des lubies qui me prennent. Donc voilà, c'est ce coloriage-ci qui m'a fait envie dans la liste. Je me suis également sélectionné un petit Phantomorphia, puisque en ce moment j'adore mettre ça en couleur. Et je me suis sélectionné ce magnifique chat un peu steampunk. Voilà, bon lui, même si je le commence ce mois-ci, je ne pense pas que je le finirai ce mois-ci, parce qu'il est plein de détails. Mais ouais, j'ai bien envie de le faire. Pourtant, il m'a jamais inspiré, et là j'ai feuilleté mon livre et j'ai fait, oh, mais lui, mais trop. Donc voilà, ça serait bien que je le commence ce mois-ci. On verra, comme je vous dis, une très grosse pack. Je ne pourrai pas tout faire. Hop, mes livres sont en train de se casser la figure. Ensuite, dans le Petite Sirène, et oui, je compte y aller tous les mois maintenant, jusqu'à ce qu'il soit fini. Je me suis sélectionné ce coloriage-ci,
puisque Émilie Colo a lancé un concours sur le thème de l'amitié. Il fallait faire un coloriage qui fasse penser à l'amitié. Alors oui, je sais, c'est une amitié un peu particulière puisqu'elle elle tient quand même un poignard. Mais bon, moi je trouvais qu'il faisait quand même un peu penser à l'amitié. Si on occulte le poignard, on a quand même un groupe de copines. Et puis bon, on va pas se mentir, des fois les amis nous font des sacrés coups de poignard dans le dos. Donc ça fait aussi partie de l'amitié de parfois être trahi par des amis. Effectivement, ce ne sont pas de vrais amis. Mais jusqu'à ce qu'on soit trahi, eh bien, on les considère comme des amis. Donc voilà, vous allez me dire, ouais, c'est super négatif. Mais en vrai, j'ai sélectionné cette illustration et c'est que bien après que j'ai vu le poignard. Donc non, ma première pensée était vraiment, comment vous dire? Comment je pourrais faire le truc? Hop. Ma première pensée, voilà, c'était un groupe de copines qui papotent. Voilà. Donc je reste sur cette première image parce que voilà, si on oublie le poignard, c'est quand même une très jolie illustration et je pense que je vais me faire un grand plaisir à la mettre en couleur. Ça y est, ça va se transformer à la figure. Et enfin, pareil, autre livre dans lequel j'aimerais réussir à aller tous les mois, c'est le Tarot de Marseille. Et je me suis sélectionné le Battleur. Pourquoi le Battleur? Eh bien simplement parce que c'est une sorte de magicien. Voilà, donc je m'étais dit, au pire, si je suis vraiment pas inspirée par la Reine des Neiges, eh ben je ferai le Battleur. Il a sa baguette magique, il a ses cristaux magiques, le fond, il y a moyen de faire un truc plutôt magique. Donc voilà, je sais, je l'ai déjà mis en couleur, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres idées pour le remettre en couleur. Et il n'y avait pas les petits détails du fond quand je l'ai fait. Et elle a été un peu retravaillée, l'illustration, et de toute façon, je le ferai totalement différemment. Donc voilà, c'était le dernier colo de ma pack. Comme vous voyez, je me suis quand même un peu bien chargée, puisque vous allez voir tous les livres que j'ai sélectionnés. Clairement, je ne pense pas que j'arriverai à tous les faire. Je n'ai qu'une seule semaine de vacances. Je n'ai pas 2 mois de vacances, je n'ai qu'une semaine. Et en plus, elle est déjà bien chargée, puisque comme ces derniers temps, j'étais très peu disponible, quand j'ai commencé à dire à mes proches que j'avais quelques jours de vacances, forcément, tout le monde, ah bah on peut se voir, on peut se voir, on peut se voir. Du coup, mes journées vont être bien prises. Voilà, j'ai quand même sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colos, si je n'en ai pas oublié. Et bien entendu, il me reste toujours ma quadruple page du Harry Potter qu'il faudra que je réussisse à avancer un de ces jours. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, surtout dans mes vlogs, pour voir l'avancée de ces différents colos, et à dans un mois pour voir ce que j'aurais fait ou ce que je n'aurais pas fait. Allez, bye bye!